cet appel, il dit abandonne tout, en fait, et accepte d'aller vers autre chose. Et cette autre chose, il est extrêmement savoureux. J'ai jamais été aussi joyeux, j'ai jamais rencontré autant de gens, j'ai jamais rencontré autant de visages, comme tu disais, de résistants qui souhaitaient un monde meilleur et le bien commun. Et en face, je vois plutôt des gens qui ont peur, des gens qui sont dans la culpabilité, des gens qui veulent pas regarder la réalité en face, parce qu'ils ont peur de se faire éjecter du système. Sauf que ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'ils vont être éjectés du système, quoi qu'il arrive. Ils vont être emportés comme des fétus de paille dans le déferlement totalitaire. Et donc, je crois que cet appel, ceux qui l'entendent, et ce sera peut-être que 20% de la population, je me souviens de l'expérience de H, quoi. T'as 3 lignes sur une feuille, puis une ligne sur une autre feuille, et puis on demande aux gens, mais lesquelles sont pareilles? Bon, évidemment, c'est celle-là, hein. Mais tu mets 2 gars en blouse blanche qui disent non, c'est celle-là. Et en fait, t'as 80% des gens qui vont dire ouais, c'est celle-là. Et là-dedans, il y en a qui y croiront dur comme fer, encore plus que les acteurs que t'as mis, et qui vont le défendre, seront hypnotisés complètement. Puis t'en auras toute une portion qui dira ouais, j'ai dit ça parce que je voulais pas discuter pour des lignes. Ça va, j'allais pas me prendre la tête, quoi. Mais je savais bien que c'était celle-là. Puis il y en a 20% qui eux disent quoi qu'il arrive. Mais non, c'est celle-là, en fait. Vous dites n'importe quoi. Et ils appellent ça les gardiens. Je crois qu'on fait partie des gardiens, en fait. Et les gardiens, au début, ils se font taper dessus. Et à la fin, ils gagnent. Dans la nature, on peut faire la différence vraiment entre les crapauds dits normaux et les crapauds qui adoptent une attitude divergente à l'opposé de celle du groupe. À la saison des amours, tous les crapauds normaux, poussés par leur instinct, se rendent tous au même endroit pour aller trouver un ou une partenaire pour se reproduire. Vous avez alors des hordes de crapauds qui se suivent sans se poser de questions, mais parfois quelques-uns font cavalier seul pour des raisons inexpliquées. Ils sont en tout cas différents des autres. Leur comportement peut sembler dingue au premier abord parce qu'isolés, ils ont moins de chances de survivre et pourtant, ce sont ces crapauds-là qui vont sauver l'espèce. Absolument, à la différence de leurs congénères qui accourent dans la même direction et qui se font immanquablement écraser par milliers lorsqu'une autoroute a été construite sur leur chemin, les autres crapauds, en apparence un peu timbrés, ont pris le risque, eux, de s'écarter pour aller à contre-courant, ouvrant ainsi une voie nouvelle et ce qui permet à l'espèce de ne pas être décimée. Petit exercice d'anthropomorphisme transposé à l'humain et à ses préoccupations, cela donnerait quoi ? C'est une allégorie en réalité, une allégorie qui peut nous faire réfléchir sur ce que veut dire être anticonformiste dans un monde où le champ des possibles devient de plus en plus restreint à mesure que nous nous enfermons collectivement dans une voie qui laisse peu d'espoir à la survie de notre espèce. Être un crapaud fou, cela veut dire avoir l'esprit pionnier, croire que d'autres voies sont carrossables ou en tout cas pourraient le devenir. Nous avons besoin de crapauds fous, de précurseurs qui n'ont pas peur de penser l'économie, l'écologie, le progrès avec un autre prisme et qui osent innover avant les autres.